Les produits de nettoyage et de désinfection ne doivent pas être entreposés dans les zones où les denrées alimentaires sont manipulées, afin d'éviter tout risque de contamination chimique. L'idéal est de conserver ces produits dans une armoire fermée à clé. On a eu le cas d'une TIAC, c'est une toxi-infection alimentaire collective, à cause de ces produits justement qui n'étaient pas rangés dans une armoire dédiée. En fait, il y a eu un consommateur qui a pris un sandwich et qui s'est retrouvé avec des brûlures à l'intérieur de la bouche. Quand on a fait l'enquête épidémiologique, on s'est rendu compte que cet endroit était quand même propre, il n'y avait pas de souci, mais ils avaient l'habitude de ranger les produits sur les consommables. Et donc les consommables avaient des résidus, des traces de ces produits. Et quand ils ont emballé les sandwichs avec ces consommables, le consommateur a été malheureusement intoxiqué au niveau de la bouche, du palais, assez gravement. Il est essentiel que tous les articles, installations et équipements en contact avec les denrées alimentaires soient nettoyés et désinfectés régulièrement pour prévenir toute contamination. Les détergents jouent un rôle crucial en débarrassant les surfaces de leurs souillures, tandis que les désinfectants sont utilisés pour tuer les microbes présents sur les surfaces contaminées. Il est souhaitable d'alterner les produits désinfectants pour éviter de favoriser les phénomènes de résistance. L'huile de friture doit être renouvelée régulièrement. Des tests permettent de vérifier la qualité de l'huile et la teneur en composés polaires est enregistrée. L'huile est ensuite évacuée par un prestataire agréé. Lors du changement d'huile, les friteuses sont nettoyées. Le nettoyage et la désinfection dans l'entreprise sont soumis à des protocoles assez stricts. Donc chaque élément, chaque ustensile, le four, la friteuse, etc. a une façon d'être nettoyé qui est décrite sur le plan de nettoyage ici, avec certains produits à utiliser et d'autres à ne pas utiliser. Pour garantir une hygiène optimale, il est important de rédiger un plan de nettoyage et désinfection. Ce plan doit inclure une procédure écrite et affichée, des contrôles visuels, ainsi que des prélèvements de surface qui sont essentiels pour garantir la propreté des installations. Les contrôles peuvent être réalisés en interne ou avec l'aide d'un laboratoire spécialisé. En respectant ces procédures rigoureuses, il est possible d'assurer un environnement sûr et propre pour la manipulation des denrées alimentaires, réduisant ainsi les risques de contamination.